Une fois, je posais une question à un couple. Comment vous savez que votre conjoint vous aime? Et la réponse de cette personne, c'était en fait, je sais qu'il m'aime parce qu'il est jaloux de moi. Il est jaloux de moi quand je suis avec quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant de voir comme nous avons plusieurs formes, c'est presque un mélange de sentiments à l'intérieur de nous quand on parle de l'amour. Vous avez déjà remarqué cela? En fait, dans l'amour, il y a la jalousie, en même temps, il y a la confiance qu'on fait à l'autre personne, en même temps, il y a un peu la peur de perdre l'autre personne, peur de décevoir l'autre personne. Et en fait, dans ce mystère d'amour, il y a l'amour de Dieu pour nous. Mais est-ce que Dieu nous aime de la même manière? Oui, Dieu nous aime de la même manière. Dieu est jaloux de nous, Dieu nous fait confiance et Dieu a peur de nous perdre. C'est vrai. Dieu, il fait tout cela. Et pourquoi il fait cela? Parce qu'il est amour. Dieu est amour et Dieu veut nous aimer. Voilà, il est la source de l'amour, il veut nous aimer. Et en fait, il veut que nous grandissions, que nous réussissions notre vie. Vous voyez, c'est comme un papa qui en fait, il prépare tout l'avenir de son enfant, il fait tout ce qu'il peut pour que son enfant ait un bon avenir et qu'il réussisse dans sa vie. Et c'est la même chose. Dieu, il a peur que nous n'arrivions pas à réussir notre vie. Voilà, pardon pour mon français, mais bon, c'est ça. Qu'on n'arrive pas à réussir notre vie. Voilà. Et en fait, donc, comment Dieu fait cela? En fait, il nous donne plusieurs moyens de notre vie, voilà, le baptême et d'autres choses qui nous donnent les moyens pour que nous puissions réussir notre vie. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous pouvons répondre à cet amour de Dieu. Vous voyez, en fait, Dieu nous aime, nous pouvons répondre à cet amour. Et là, vous me dites, attends, mais qu'est-ce qui vient le curé là? Il veut qu'on soit des prêtres, des bonnes sœurs? Non. En fait, nous pouvons répondre à cet amour de Dieu. Et je vais vous donner en fait 3 ingrédients pour répondre à l'amour de Dieu, pour répondre à cet amour de Dieu d'une manière totale, c'est-à-dire d'aimer Dieu au-dessus de tout. Vous voyez, on veut aimer Dieu au-dessus de tout. Et là, il est au-dessus de tout. Et donc, en fait, cet amour-là, il y a 3 ingrédients pour cela. Donc, le premier ingrédient, c'est croire, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu. Vous voyez, la vie, parfois, nous donne plein de pièges pour qu'on n'ait pas la foi, pour qu'on doute de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire de Pierre. Pierre, il était baptisé, il a fait son catéchisme, de temps en temps, il venait à l'église et il priait un peu. Et donc, il a appris toutes les bases de la foi. Et au bout d'un moment, un jour, il était piqué par un moustique qui s'appelle le doute. Voilà, et ce moustique, en fait, il vient, il va donner de la fièvre, il va baisser l'immunité de Pierre, et il va même arriver aux soins intensifs. En fait, après, le médecin nous explique donc qu'est-ce qui s'est passé. Le moustique, il vient, le moustique de doute, il vient piquer Pierre. Mais il vient piquer et la première réaction qui vient, c'est dans la tête. C'est dans la tête où le doute se pose, le doute s'installe. Et en fait, tout ce que Pierre avait appris sur Dieu m'aime, Dieu est jaloux de moi, Dieu me fait confiance, Dieu a peur de me perdre, tout cela, il remet en question. Il pose le doute là-dessus de tout, un voile de doute sur cela. En fait, se remettre en question, c'est pas mauvais que ça. En fait, se remettre en question, c'est très bien parce qu'en fait, il n'est pas interdit aux chrétiens d'être intelligents. On est bien d'accord. Nous pouvons être intelligents, nous pouvons comprendre notre foi. Mais voilà. Mais Pierre, notre petit ami Pierre, en fait, il aurait bien pu prendre un médicament qui s'appelle discuter avec un prêtre, discuter avec quelqu'un d'autre dans la foi. Mais non, il ne prend pas ce médicament. Et en fait, cette piqûre-là, qui est de la tête, en fait, ça commence à donner de la fièvre. Une certaine fièvre de l'incrédulité. Cette fièvre de l'incrédulité, en fait, c'est quand il commence à négliger volontairement tout ce qu'il a appris. C'est-à-dire, avant, il passait dans l'église, voilà, tiens, je vais prier un peu, je vais parler un peu avec mon pote, Dieu, vous voyez? Voilà, donc il passait dans l'église, il priait de temps en temps, il priait un peu le matin, le soir, il discutait avec son pote, voilà, il discutait avec Dieu. Et tout d'un coup, il commence à remettre tout cela en question, il commence à négliger volontairement. Non, je ne veux pas le faire. J'ai choisi de ne pas le faire. Voilà. En fait, Pierre aurait pu prendre un autre médicament aussi qui s'appelle la confession. Mais comme Pierre n'a pas pris ce médicament, il est parti aux soins intensifs et en fait, là, il est tombé dans sa immunité a baissé et en fait, il a pris quelque chose qui c'était l'hérésie et l'apostasie. L'hérésie et l'apostasie, c'est quand Pierre, tout d'un coup, il a dit, tiens, en fait, cette histoire de Dieu, c'est pour les nuls.
Cette histoire de Dieu, c'est pour les faibles qui ont besoin de croire à quelque chose. Et moi, j'ai pas besoin de croire. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Et en fait, d'ailleurs, je vais me demander de me faire débaptiser. Et en fait, la personne, elle va renoncer sa foi. Pierre, il a renoncé sa foi. Et en fait, là, il tombe dans un soin intensif parce qu'il est vraiment dans un cas désespéré. Mais le médecin de Pierre, il nous dit, mais tiens, c'est très bien. En fait, il peut avoir sa vie normale s'il a le courage et la confiance de revenir. En fait, tout dépend de Pierre. Bien sûr, cette petite histoire ici de création made in Père Gerson, ça nous montre tout simplement le doute qu'il peut avoir dans notre vie. Vous voyez, parfois nous sommes dans le doute et par ce doute, ça commence par une question et une remise en question qui n'est pas saine. Et cette remise en question qui n'est pas saine, c'est le doute. Et tout simplement, pas le désir de comprendre, c'est différent. Quand je veux comprendre quelque chose, je vais approfondir encore plus. Si je comprends pas très bien les maths et je vais comprendre un peu plus, je vais être bon en maths. Mais ça ne veut pas dire que je vais renoncer complètement aux maths. Et c'est la même chose ici. En fait, quand nous sommes dans le doute, nous pouvons tout simplement rejeter Dieu et mettre en cause, pas dans le bon sens, pas dans le désir de comprendre plus, mais nous pouvons remettre en cause dans le désir de combattre complètement, d'effacer complètement. Donc le premier ingrédient justement pour notre réponse d'amour à Dieu, c'est justement croire, avoir la foi en Dieu. Après, le deuxième ingrédient que nous pouvons avoir, c'est la charité. Tiens, là vient le prêtre nouveau avec cette histoire de charité, voilà, mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut de notre vie? Attendez, parfois nous avons une mauvaise compréhension de cette charité. Parfois on pense que charité c'est tout simplement passer dans la rue, donner une petite pièce à quelqu'un qui demande de l'aumône. Quelqu'un qui demande un peu de quelque chose à manger, et du coup ça c'est la charité. C'est vrai, ça c'est la charité. Mais en fait la charité c'est quand j'aime d'un mode sincère. C'est un amour gratuit. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Il arrive parfois des gens, enfin en tout cas je connais une personne qui en fait elle est toute contente d'offrir un cadeau pour mon anniversaire parce qu'elle sait très bien que moi je vais offrir quelque chose après. Ah c'est super ça. Mais en fait c'est pas un amour sincère, c'est pas un cadeau sincère. En même temps, si on voit une autre personne qui dit, mais tiens, je vais faire plaisir à d'autres, indépendamment de ce que je reçois, là, c'est de l'amour. Là, c'est de l'amour sincère. Parce qu'en fait, il n'attend pas quelque chose en retour. C'est un amour gratuit. Et la charité, en fait, c'est justement quand je vais aimer Dieu d'un amour gratuit. Dieu, je t'aime pour ce que tu es. Tu m'aimes pour ce que je suis, indépendamment de ce que je fais. Mais tu continues à m'aimer, c'est la même chose. Je vais t'aimer pour ce que tu es. Je vais t'aimer comme tu es. Tu es Dieu et je vais t'aimer. Et voilà que nous pouvons aimer gratuitement. Donc, celui-ci, c'est le deuxième ingrédient pour répandre cet amour de Dieu, pour répandre et aimer Dieu au-dessus de toute chose. Enfin, le troisième ingrédient, c'est l'espérance en Dieu. Donc, le premier, comme j'ai déjà dit, c'est croire, avoir la foi en Dieu. Le deuxième, c'est la charité, donc c'est l'amour à Dieu, l'amour pour Dieu. Et enfin, le troisième, comme je disais, c'est l'espérance en Dieu. En fait, Dieu, il ne change pas. Dieu, il est amour et Dieu, il est partout, en tout temps. Et en fait, Dieu connaît nos besoins. Dieu sait tout ce dont nous avons besoin. Mais parfois, nous ratons la cible et nous n'arrivons pas à mettre notre espérance en Dieu et nous mettons notre espérance en d'autres choses, des choses matérielles ou tout sauf Dieu. Vous voyez, il arrive qu'on mette notre espérance, notre désir, notre mode de vie dans quelque chose d'autre. Quand je dis cela, en fait, ça ne veut pas dire qu'en fait, on doit tous devenir des prêtres, des bonnes sœurs et qui doivent donner complètement leur vie à Dieu dans toute leur vie. Non, attendez, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand je mets mon espérance en Dieu, ce regard de Dieu, il vient au-dessous de tout. Vous voyez, c'est un peu comme le Wi-Fi dans la maison. Vous voyez, le Wi-Fi est là, il est partout dans la maison. Et en fait, je peux faire beaucoup de choses en même temps et le Wi-Fi est là dans la maison. Je peux prendre mon portable, je peux me balader à droite, à gauche. Il est toujours partout, mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses. L'amour de Dieu, en fait, il est pour nous comme ce Wi-Fi qui est sur nous, ces ondes qui sont sur nous. Et en fait, nous pouvons aller à droite, à gauche. Nous pouvons avoir une famille, nous pouvons avoir un travail, nous pouvons avoir un tas de choses. Nous pouvons nous faire plaisir aussi. Et cet amour de Dieu, il est au-dessus de tout.
Et en fait, parfois, on met notre espérance en d'autres choses. En fait, on connecte sur notre réseau. C'est pas le bon réseau. Et en fait, je vais vous donner une petite liste ici de quelque chose qui sont tout sauf le réseau des dieux. Tout sauf le bon réseau Wi-Fi. La première chose, par exemple, c'est les superstitions. La superstition, c'est une espérance dans les choses matérielles. C'est-à-dire, il y a des choses qui, je crois qu'elles ont un pouvoir magique presque. Je vais vous donner un exemple, c'est l'histoire-là du toucher du bois. En fait, j'ai découvert ça en préparant ce petit partage. En fait, j'ai découvert que cette histoire, elle a commencé en 12e millénaire avant notre ère, avec les Perses. En fait, on touchait le bois pour confier notre âme à Attar. C'était le génie du feu. Et dans l'Égypte antique, le bois était censé diffuser un magnétisme bénéfique. Certes, mais qu'est-ce que le bois là, si je touche ma table maintenant, mais qu'est-ce que cette table peut faire pour moi? Qu'est-ce que cette table peut changer dans ma vie? Parfois même on rigole là-dessus. Mais en fait, c'est vrai que s'il y a une superstition, les gens qui disent non mais il faut que je touche du bois, il faut que je touche du bois. Mais tiens, qu'est-ce que ce bois-là, quel pouvoir a ce bois? Quel pouvoir a cette table ou cette chaise? Aucun. Voyez notre superstition, j'ai réussi à chercher quelques-unes. L'autre, c'est le chat noir, croiser un chat noir. Surtout après, il paraît que quand il va croiser une rue de droite à gauche, un truc comme ça, il y a le petit chat noir. Qu'est-ce que le chat a d'être noir? Quelle est sa faute et quel est son bonheur? Dites-moi. En fait, on n'a pas. En fait, ça ne change rien s'il est noir, s'il est blanc, s'il est gris, s'il est bleu. En fait, le chat, c'est un chat. Mais en fait, c'est pas ça. Et c'est intéressant de voir même l'incohérence de cette superstition. J'ai découvert que donc, partout dans le monde, croiser un chat noir, c'est quelque chose de mauvais. Mais au Japon, il paraît que c'est bon. C'est un porte-bonheur. Donc en fait, les gens courent derrière le chat noir, autant que tout le reste du monde fuit le chat noir. En fait, on voit là qu'il n'a pas de sens. C'est croire à quelque chose qu'en fait, comme s'il avait un pouvoir là-dessus. Mais je ne suis pas sûr qu'un chat ait un si grand pouvoir sur ma vie, en tout cas. Après, une autre chose, c'est passer au-dessus d'une échelle. C'est le chiffre 13 qui, pour quelques-uns, c'est le porte-bonheur. D'autres, c'est vraiment le malheur. En fait, c'est intéressant de voir comment ces choses-là elles peuvent prendre une place tellement grande dans notre vie. Après, une autre chose, en plus des superstitions, sont les signes de zodiaque. Ceci, c'est une sorte de mettre notre espérance pas en Dieu, c'est pas le réseau des dieux, mais c'est le réseau du cosmos. C'est mettre notre espérance dans le cosmos. En fait, donc, le zodiaque, en fait, ça commence si on revient pendant l'histoire, en fait, c'est des signes qui montent, c'est des dessins qui se forment avec les étoiles dans le ciel. Quand on regarde d'un point déterminé de la Terre, on arrive à regarder le ciel, on voit les dessins qui peuvent se faire. Mais attendez, juste pour dire qu'en fait, les étoiles, elles sont par là, et en fait, on peut faire le dessin qu'on veut. À partir du moment qu'on a plusieurs points, on peut faire le dessin qu'on veut là-dessus. On peut lier les points comme on veut. Mais, selon la croyance, c'est que les signes du zodiaque, en fait, ils peuvent nous donner notre personnalité, notre mode d'être, voilà, il va nous révéler quelque chose. Je vous pose une question. Moi, je suis né le 18 juin. Est-ce que tout le monde qui est né au 18 juin a la même personnalité que moi? Je suis sûr que non. Parce que je connais d'autres personnes qui sont nées au 18 juin et qui n'ont pas du tout la même personnalité que moi. Ils ne sont pas du tout la même. C'est pas la même chose. Vous voyez, en fait, c'est pas quelque chose qui dit, ben, simplement, si vous êtes né en tel moment du mois ou de l'année, à ce moment-là, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et en fait, attendez, il y a des choses que ça se passe bien, il y a des choses que ça se passe bien, il y a des pères qui sont bien, des pères qui sont mauvais. Non. En fait, le zodiaque, en fait, c'est une croyance, mais c'est une croyance au cosmos, quoi. C'est une croyance à quelque chose qui c'est infondé. En fait, je peux croire, mais quel est le fondement de cela? Je vous donne un autre exemple. J'ai un ami qui me disait en fait un jour, donc il écoutait à la radio les signes zodiaques, les prévisions, machin, tout ça. Et un jour, voilà, c'est le jour en fait il voulait rencontrer quelqu'un qui l'aimait bien, il voulait bien rentrer en relation avec cette fille, voilà. Et en fait, selon son signe zodiaque, en fait, c'était un jour propice pour l'amour, donc il était tout content.
Après, c'était la couleur, qui paraît qu'il y a un truc de couleur aussi. C'est la couleur bleue et le chiffre 17. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé un rendez-vous avec la fille à 17h. Il se met en bleu, il dit, maintenant, tout est calé, tout est bon, c'est nickel. En fait, il a eu le gros vent de la fille. Vraiment raté le rendez-vous, mais complètement raté le rendez-vous. Et après, il sort de là. En fait, il m'appelle parce que j'ai découvert cette histoire plus tard. Il m'appelle en disant, en fait, je ne crois plus du tout à cette histoire-là. Plus jamais je vais croire à un truc pareil. Et comment on peut dire donc finalement que les étoiles qui sont là dans le ciel, avec le cosmos, avec tout ce qui existe, c'est créé par Dieu, c'est bien. Les étoiles elles sont créées par Dieu, tout l'univers est créé par Dieu. Mais pourquoi Dieu va parler à travers les étoiles? Pourquoi Dieu va nous guider à travers des étoiles comme celle-ci? Et pourquoi je vais répondre à cet amour de Dieu par ces étoiles-là? Voilà, c'est l'espérance, le réseau du cosmos. Après, un autre réseau qu'il a, c'est les voyances et les magies noires. En fait, là, c'est un peu plus grave parce qu'en fait, notre espérance, elle n'est plus dans le cosmos, elle n'est plus dans les choses matérielles, mais elle est dans le démon. Ouais, le démon, il existe. Le démon, il existe, en fait, c'est un ange déchu. C'est la doctrine de l'Église catholique qui vous dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment disponible pour vous répondre toutes les questions. Et en fait, le démon, il existe, c'est un ange déchu. Cet ange, en fait, il voulait être comme Dieu. Et en fait, il a choisi de renoncer à Dieu. Il a choisi de refuser Dieu. Il a choisi de refuser Dieu. Et en fait, comme c'est un choix définitif, c'est pas comme nous que les anges, en fait, ils ont une vision complète de Dieu, une vision totale de Dieu, une clarté en ce qu'est Dieu, beaucoup plus grande que nous, les êtres humains. Et en fait, quand le démon, en fait, il a refusé Dieu. En fait, il a dit, mais tiens, je vais attaquer Dieu. Mais comme il ne peut pas attaquer Dieu parce qu'il est une créature, comment il va faire? Il va attaquer une créature de Dieu. Vous voyez, si vous voulez faire du mal à une maman, touche son enfant. C'est sûr. Si vous touchez l'enfant d'une maman, mais là, qu'est-ce qui peut sortir d'une maman? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la création de cette maman. C'est le chéri de cette maman. Et nous, comme tous les hommes, nous sommes les chéris de Dieu. Le démon, il va nous attaquer par là. Il va chercher à nous séduire par là, à nous enlever notre regard de Dieu. Et en fait, comment ça se passe? Les voyances, par exemple. Les voyances, en fait, ce qui est révélé, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui révèle cela. Et si c'est pas Dieu, en fait, je vous rassure, en fait, c'est le démon qui révèle cela. Le démon, il est hors du temps, il est beaucoup plus fort que nous. C'est-à-dire, il est beaucoup fort que nous, mais juste pour rappeler qu'il est beaucoup moins fort que Dieu. Parce qu'il est toujours une créature, autant que Dieu est un créateur. Et les voyances, en fait, c'est quand le démon, il va me montrer, il va révéler quelque chose qui va se passer. Ou quelque chose d'inconnu, tout cela. Mais le but du démon, c'est pas simplement de révéler. En fait, il s'en fiche complètement de ce qu'il révèle, il ne révèle pas. En fait, son but, c'est de créer un lien avec la personne. Il y a un lien spirituel avec cette personne. Vous voyez, si je reprends encore à nouveau l'exemple de réseau, en fait, on rentre dans un réseau où il met des choses dans notre ordinateur, dans notre portable. Et en fait, c'est des mauvaises choses. En fait, nous avons un lien qui est créé avec le démon. Un lien qui est créé avec le démon. Et en fait, le prix que nous pouvons payer pour une voyance, un truc comme ça, c'est pas simplement un prix, un chèque qu'on va donner. En fait, c'est le prix de notre âme qui est en jeu. C'est quelque chose de très sérieux. Et en fait, c'est comme une porte qui est ouverte, que le démon peut rentrer. Il y a un lien qui est créé avec lui. La même chose pour Ouija, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit. C'est le jeu qu'on fait là pour tourner les verres, qu'on met sur un tableau, et le verre, il va tourner à droite, à gauche, il va écrire des mots, il va dire oui, non. C'est le spiritisme, ça. C'est la même chose. Ça va répondre, ça va être vrai, mais pourquoi? Parce qu'il veut nous tromper. Le démon, il veut nous tromper. Après, nous avons d'autres choses aussi que c'est très courant en France notamment, c'est le pendule. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de monde qui cherche les radiesthésies divinatoires, c'est ça qu'on appelle. Et en fait, les gens vont prendre des décisions à la base du pendule. Le pendule, il va tourner d'un côté de l'autre, il va dire oui, il va dire non. Et en fait, il va nous répondre, mais en fait, d'où vient cette énergie? D'où vient cette force?
D'où vient cette capacité de plonger d'aller d'un côté de l'autre? D'où vient cette force, cette capacité du verre de se déplacer tout seul? D'où vient cette capacité de voir l'avenir? Je vous rassure que ceci ne vient pas de Dieu. Je vous rassure. Et en fait, ce sont des liens que nous créons avec le démon. C'est notre espérance qui est mise dans le démon. Et après, il y a des gens qui disent, mais tiens, après que je suis allé voir un voyant, ou après, au moment que j'ai fait un jeu comme ça, ou le pendule, peu importe, ah, mais ma vie elle a beaucoup changé, ça va beaucoup mieux, je suis riche, tout va très bien, mais tiens, j'ai qu'est de bonheur. C'est vrai. Peut-être qu'à ce moment-là, vous avez du bonheur, mais je ne suis pas sûr que plus tard, à la vie éternelle, sera du bonheur. Parce qu'en fait, notre espérance, à partir du moment qu'elle est tournée vers Dieu, c'est que nous croyons que Dieu, il nous promet quelque chose de beaucoup plus grand, que c'est la vie éternelle. Une vie qui ne s'arrête pas ici sur terre, mais qui va beaucoup plus loin que ça. Une vie qui ne s'arrête pas. Mais une vie beaucoup plus loin. Une vie qui continue après la mort. Notre vie, notre âme, notre cœur, notre principe de vie qui monte vers Dieu et avec Dieu. Donc, et enfin, pour continuer ma petite liste ici des choses d'autres modes d'espérance, que c'est tout sauf Dieu, c'est l'athéisme. L'athéisme, c'est une espérance en soi-même, c'est une sorte d'autosuffisance. Vous voyez, l'athéisme, c'est le fait de ne pas croire à l'existence des dieux et mettre dans notre espoir dans le matérialisme et dans le cosmos ou dans d'autres choses, sauf en Dieu. Et en fait, simplement parce qu'on ne croit pas en Dieu. Et pour cela, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a deux bébés, donc deux jumeaux, qui sont dans le ventre de la maman. Très bien, ils sont là, très bien. Un plutôt sceptique, l'autre plutôt optimiste, les deux sont là. Ils sont en train de discuter. Et du coup, le sceptique il dit, tiens, est-ce qu'il y a une vie après l'accouchement? Et en fait, du coup, l'optimiste dit, oui, bien sûr, on va avoir la grande lumière, on va avoir une grande vie, on va avoir notre vie qui va commencer, va être magnifique. Et le sceptique il dit, non, on va mourir. Le sceptique il dit, mais en fait, on est en train de s'étouffer ici. Et en fait, l'optimiste disait, non, c'est notre maman qui est là, qui nous protège. Vous voyez, elle est en train de protéger. Et l'autre disait, non, mais en fait, elle est en train de l'étouffer, en fait, on va mourir. Et du coup, les deux se posaient la question s'il y avait une vie après l'accouchement. On est sûr aujourd'hui qu'il y a une vie après l'accouchement. Vous êtes là, moi je suis là, il y a une vie, notre vie, elle continue après l'accouchement. Et c'est la même chose avec la vie éternelle. Notre vie ici sur terre, c'est comme un nouveau accouchement vers le ciel. À partir du moment que notre vie elle va s'arrêter ici sur terre, en fait, notre âme, elle va monter vers le ciel. C'est quoi notre âme? Notre âme, c'est le principe de vie qui existe en nous. Vous voyez la différence entre une personne vivante et un cadavre? C'est laquelle? C'est qu'une, il a de la vie et l'autre n'a pas de la vie. Les deux peuvent avoir les mêmes organes, tout exactement pareil. La différence, c'est qu'un a la vie, l'autre n'a pas la vie. Et en fait, à partir du moment que notre vie finit sur terre, notre corps, il va rester sur terre. Mais notre âme, elle va monter vers le ciel, elle va partir vers le ciel. Et justement, l'athée est celui qui ne croit pas à cela. Et celui qui dit, en fait, c'est pour les faibles. La croyance, c'est pour les faibles. Et en fait, c'est encore un mauvais réseau. C'est encore un mauvais réseau fixe, c'est l'espérance en soi-même. Donc, nous avons vu quelques réseaux, là, comme on disait, le réseau des dieux, très bien. Après, il y a le réseau des choses matérielles, c'est la superstition. Les réseaux de l'espérance et du cosmos, dans le cosmos, c'est les signes zodiaques. L'espérance dans le démon, qui en fait, c'est le réseau du démon, les voyances, la magie noire, les Ouija, pendules et tout ça. Et l'espérance en soi-même, c'est le réseau de l'autosuffisance, l'athéisme. Et pour conclure, donc, nous avons nos trois ingrédients pour répondre cet amour de Dieu. Pour répondre cet amour de Dieu pour nous, donc c'est les trois ingrédients, si vous vous rappelez bien, c'est, en fait, je me paume avec un papier là, mais c'est pas grave. Le premier, donc, c'est croire en Dieu. Le deuxième, c'est aimer, donc aimer Dieu. Et le troisième, c'est mettre notre espérance en lui. Mais si jamais vous dites, mais mince, mais j'ai déjà dans ma vie, j'ai déjà raté, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien, j'ai péché, bon, peut-être que j'ai consulté mon signe zodiaque, tout ça. Je vous rassure, moi-même, j'ai fait ça quand j'étais petit, et avant, et après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, mais il n'a plus de sens cela. Et du coup, simplement, j'ai demandé pardon à Dieu.
Je demandais pardon à Dieu et après, je me dis, tiens, je vais changer de vie. Je ne vais plus rentrer dans le mauvais réseau, je vais garder le bon réseau. Et en fait, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit temps de prière. Je vous propose de faire un petit temps de prière où on va faire comme ça, notre feuille de route. On va demander l'Esprit Saint sur nous. On va demander à Jésus de croire en lui, de l'aimer, d'espérer en lui, de mettre notre espérance en lui. Et juste après, nous allons faire une prière de renoncement. C'est quoi ça? Tout simplement, on va dire, en fait, je vais dire la prière ici, vous pouvez répondre avec moi. Je renonce au mal. Du coup, je vais poser la question, renoncez-vous au mal? Et vous pouvez répondre tout simplement, je renonce. Moi, je vais répondre ici, vous pouvez répondre chez vous. Peut-être s'il y a quelqu'un autour de vous qui voulait être un peu discret, vous pouvez simplement fermer vos yeux et répondre doucement, je renonce, du fond de votre cœur. D'accord? Donc, je vous invite à faire ce petit temps de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander ton Esprit Saint sur nous. Viens nous éclairer, viens nous aider à comprendre notre vie sous ton regard, à voir notre vie sous ton regard. Seigneur notre Dieu, nous voulons croire en toi, en ton amour. Nous voulons renoncer tout le doute, toute l'incrédulité. Nous voulons renoncer, Seigneur, toute l'apostasie, toute l'hérésie. Nous voulons croire en toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer avec un amour gratuit. Nous voulons t'aimer, nous voulons que ton amour vienne survoler toute notre vie. Seigneur, nous voulons espérer en toi. Nous voulons mettre notre espérance en toi, Seigneur. Parce que peut-être que dans notre vie, nous avons passé par des moments où c'était pas très bien. Il y a des moments, Seigneur, où nous sommes partis dans les mauvais réseaux, Seigneur. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes partis sur de mauvaises routes. Et nous voulons nous confier à toi. Nous voulons croire à toi. Je vous invite maintenant à répondre avec moi. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Je renonce. Renoncez-vous à tout esprit de confusion, de désir de mort, de suicide et de meurtre. Je renonce. Renoncez-vous à tout esprit de malédiction et de mensonge. Je renonce. Renoncez-vous à tout esprit de prostitution et d'adultère. Je renonce. Renoncez-vous à sorcellerie, aux sectes secrètes, à la voyance, à la consultation au pendule, au spiritisme et toute autre sorte de magie et évocation des esprits. Je renonce. Je vous invite maintenant à professer votre foi avec moi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Maintenant, je vais prier pour vous. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ et Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à la fin de ce temps de prière, de prier avec moi, Je vous salue Marie, en confiant toute notre vie à la main de la Vierge Marie. La Vierge Marie est celle qui a écouté la voix du Seigneur et a fait la volonté du Seigneur, que nous puissions demander son intercession pour faire aussi la volonté du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup de votre écoute, d'être là jusqu'à la fin. Merci beaucoup et que nous puissions ensemble aimer Dieu au-dessus de tout.